Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado. Voilà, je vais commencer, si vous voulez bien, par vous demander un petit service. Voilà, comme vous le savez, il s'agit d'un blog amateur et pas d'un site professionnel. Donc, je n'ai pas d'autre moyen pour me faire connaître que le bouche à oreille. Donc, pour me donner un coup de main, si vous le désirez, eh bien, c'est assez simple. Il vous suffit de cliquer en bas de l'article, là sur G+1 pour recommander ce contenu sur Google. Ça m'aidera beaucoup dans le référencement. Ça vous demandera pas beaucoup d'efforts. Simplement cliquez là à la fin de l'article chaque fois que vous l'écoutez. Et encore une fois, ça permettra de développer mon blog sans renfort de publicité, etc. En particulier, si vous voulez bien regarder cet article d'hier, nouvel e-book, etc. Pareil, si vous pouviez cliquer là, ça rendrait un grand service puisque encore une fois, ça mettrait l'accent sur le fait que je publie des e-books à un prix défiant toute concurrence et ça pourra aider le flot d'analyse technique perdu à trouver une façon assez simple et peu onéreuse de se former. Voilà, je reviens à mon analyse du CAC pour, euh, pour vous inciter à la prudence, parce que la séance d'aujourd'hui est très encourageante a priori, nous avons 0,2% de hausse. Néanmoins, lorsque l'on regarde dans le détail, on voit qu'une configuration assez menaçante ici se produit, à savoir un harami baissière. Le harami baissière en tant que tel n'a qu'une chance sur deux, on le sait, c'est une figure qui revient souvent, de se concrétiser par une baisse. Par contre, si on essaie de densifier le signal avec d'autres éléments, on voit qu'il y a quand même des signaux d'alerte. Le premier, c'est qu'effectivement, nous sommes toujours englués dans cette zone de résistance dont j'ai déjà parlé à moult reprises. Nous avons également cette Bollinger supérieure qui est en train de rebiquer vers les cours et donc elle risque de jouer un rôle de résistance. Et puis surtout, il y a une divergence baissière. Alors, on va revenir un petit peu sur le concept de divergence baissière. Il y a plusieurs façons de repérer les divergences baissières et de les utiliser, mais celle-ci, c'est la plus simple. Quand vous avez un cours qui évolue de la manière suivante et que vous utilisez un indicateur classique tel que le momentum, le stochastique, le MACD, vous pouvez avoir des divergences baissières. La divergence baissière, ça veut dire que les cours vont faire un plus haut, pendant que l'indicateur, lui, ne va pas faire de plus haut. Autrement dit, les cours moulinent, rament, mais les indicateurs ne suivent pas. Ça doit inciter à la prudence. Regardez ce qui s'est passé sur le CAC, c'était en 2013 par exemple, hausse des cours, mais en même temps divergence baissière sur le stochastique, le MACD, le momentum, puisqu'on n'a pas fait de plus haut sur sur ces indicateurs alors qu'on en a fait un sur le cours et derrière on a eu pouf une baisse assez violente. Alors attention, j'insiste surtout pour les débutants, une divergence baissière ne suffit pas à initier en tant que tel un mouvement de vente à découvert, ok, parce que vous pouvez très bien avoir des mouvements de rallye haussier et les rallyes haussiers se produisent généralement avec des divergences baissières. Ok, regardez là, on a une hausse très conséquente ici, qui est allé amener les cours de 3100 à 3500 et ça s'est fait en constante divergence baissière de stochastique. Donc en tant que tel, ça ne suffit pas à initier une position baissière, mais en tout cas, ça doit inciter à la prudence. Lorsque vous avez un rami baissier plus une zone de résistance plus une double divergence baissière, regardez, sur le stochastique, on n'a pas fait de plus haut, ni sur le momentum. Voilà, donc voilà, soyez prudents, soyez prudents. En plus, regardez, il y a une hausse des volumes, ce qui peut vouloir dire qu'il y a eu quand même des dégagements de position. Alors ça vaut en journalier. On verra sur l'analyse hebdomadaire que c'est encore plus compliqué que ça parce que nous on a un signal très positif sur l'hebdomadaire qui est le fait qu'on a cassé la fourchette d'Ambrose. Mais ça, j'en reparlerai dans la vidéo hebdomadaire qui apparaîtra très vite ce soir ou demain. Voilà, je vous remercie encore de contribuer au développement du blog en cliquant sur G+1. Ça vous coûtera pas grand chose à chaque visionnage et moi ça m'aidera beaucoup. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée de bon trade et à tout à l'heure pour la mise à jour.